même rappeler aussi, parce que historiquement, j'en suis quand même un petit peu le témoin. Je me suis engagé contre des candidats qui étaient hostiles à Pierre Taillade et je lui apportais un soutien de tous les instants. Et je me dis qu'aujourd'hui, mon cher Pierre, si tu m'entends, c'est bien dommage qu'à ton tour, X années plus tard, que tu ne fasses pas de même à mon égard. Voilà. L'intérêt de la forme ne se situe pas simplement à la manière dont on s'appelle par le nom, mais beaucoup plus à la détermination, à la volonté, aux valeurs et aux convictions que l'on peut défendre. Victorieusement le 17 juin prochain, mais tout ceci ne pourra se faire qu'avec votre conviction, votre détermination, la volonté que vous aurez de gagner et celle de porter les valeurs du bassin d'Arcachon et de la France telles que nous les avons dans le cœur. Je vous remercie. Maintenant sur le... Bien sûr, hein, c'est la paix hein, dans tous les cas. Hein. Bon. Écoutez, chers amis, d'abord, je voudrais vous dire, ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. On est au Tèche, sur le sud-bassin, on se connaît bien les uns et les autres, mais nous sommes dans une ville qui a la réputation, effectivement, de voter depuis 1989, parce que c'est vrai que Philippe a raison de le rappeler, ça n'a pas toujours été le cas. Et rassure nos amis téchois, les choses peuvent s'inverser dans la vie politique. Jusqu'en 1989, c'était une ville qui était classée plutôt à droite, elle a basculé à gauche depuis 1989, mais vous voyez que ce soir, où il y a de nouveaux départs finalement, hein, dans la vie politique, il y a de nouveaux venus, de nouveaux assemblages, comme dirait Marlène Deshaies, avec Philippe Pérusin et moi-même, eh bien, nous réussissons ici à faire ça le comble au Tèche, et je regrette justement que la presse ne soit pas là ce soir, parce qu'elle pourrait relayer ce que tu as dit tout à l'heure, qui est plein de bon sens à l'égard de nos prédécesseurs, qu'ils soient toujours là ou pas là, de ces soutiens du passé qui devraient être actuels aujourd'hui. Mais cela démontre qu'il y a une vraie mobilisation à l'occasion de cette campagne législative et qu'il y a un vrai espoir dans notre candidature, parce que je salue nos amis qui sont du sud-bassin au sens large, mais je salue les Téchois qui sont là, au premier rang desquels nous avons Laurence de Landrade et Charles Besse qui font un gros travail au sein du conseil municipal pour porter cette parole, ces valeurs auxquelles nous croyons localement, et je les remercie de leur présence, de leur soutien. C'est important dans cette campagne législative de rappeler que notre engagement porte sur le bassin d'Arcachon, ce plan d'eau que nous avons en commun, mais il y a des villes qui ont une vraie originalité, plus que d'autres. C'est la forêt, et c'est le cas de Biganos, c'est le cas de Nios, c'est le cas de Marcheprime, et c'est le cas du Tèche, c'est aussi le cas de Ganges et de Lanton, bien évidemment. Mais ce soir, nous sommes au Tèche, et nous parlerons autant du bassin que de la forêt, parce que cela fait partie de votre patrimoine et de votre identité, tout particulièrement ici. Les suffrages se sont exprimés, et Nicolas Sarkozy accueille dignement son successeur. Mais écoutez, quand on est le représentant de tous les Français, élu par l'ensemble des Français à la majorité, ben on se doit d'avoir un comportement respectable. Ça n'a pas été le cas. Je le dis comme je le pense, je respecte profondément le président de la République, il est élu, c'est le président de tous les Français depuis le 6 mai, depuis le 15 mai de son investiture. Mais c'est celui qui est aujourd'hui en charge des plus hautes responsabilités, soyons-nous respectueux de cela, mais néanmoins, je crois qu'il a fait preuve de sectarisme et d'inélégance pour le moins, quand dans son discours, il a simplement souhaité bonne chance à Nicolas Sarkozy, mettant de côté tout ce qui avait été fait depuis 5 ans, à savoir nous protéger pendant ces temps de crise. Nous avons eu la chance, je dis bien la chance, d'avoir un président déterminé, énergique, efficace, concret, pragmatique, qui nous a permis d'être dans une situation moins grave que celle que connaissent nos voisins. C'est pas embaucher 60 000 fonctionnaires que nous n'aurons pas les moyens de payer, et ce n'est pas revenir sur la retraite à 60 ans que nous n'avons pas les moyens de financer. On est toujours au même point aujourd'hui,
Et je crains qu'il y ait de fortes désillusions avec la politique que va mener François Hollande. Deuxième sujet très ponctuel, qui ne fait pas honneur à notre pays de mon point de vue, c'est l'annonce qui a été faite pendant l'élection présidentielle et qui se manifeste encore aujourd'hui, le retrait des troupes en Afghanistan. Nous avions, nous, Français, donné une parole à l'ensemble de nos partenaires dans l'OTAN, à savoir tout le monde devait partir en 2014. Aujourd'hui, il y en a un seul qui veut ne pas respecter cette parole, qui semble en plus irréaliste à respecter concrètement et qui n'honore pas la parole française. Eh bien, je continue à dire que nous sommes profondément en désaccord avec ce président-là. Philippe est mon suppléant, c'est pas anodin. Évidemment que nous avons une relation amicale, on s'entend bien, on s'est trouvé, je l'ai retrouvé maire en 2001, nous avons travaillé ensemble au CIBA, travaillé ensemble pour la création future de la grande intercommunalité, il avait été nommé par l'ensemble des maires le coordinateur de notre action. Nous avons, c'est vrai, une relation affective amicale. C'est important dans la vie politique aussi, c'est important dans la vie sociale et personnelle, et c'est important dans la vie politique de bien s'entendre et de savoir que vous avez deux candidats qui sont personnellement unis et qui se respectent. Nos identités est très naturelle. Et moi, je suis arcachonnais, né Arcachon, et donc naturellement, viscéralement attaché à la ville que les Arcachonnais m'ont fait l'honneur d'administrer depuis 2001. Mais néanmoins, je me sens d'abord, et Philippe est comme cela aussi, un enfant du bassin en général, avec Nios et Marcheprime. Eh bien, avec Philippe, qui est le maire d'Andernos-les-Bains, moi-même maire d'une commune importante du Sud, notre volonté dans notre projet, c'est de réunifier tout cela, de faire un bassin uni, un bassin avec une vraie solidarité, une vraie identité, une vraie image et de vrais services à la disposition de tous les habitants du bassin et de ceux qui nous rejoignent durant les mois d'été. Là, il se trouve que, finalement, quand on fait le compte de cette mesure, encore une fois, démagogique, qui sert à séduire, qui sert à plaire, et non pas à respecter un engagement, on s'aperçoit que le total des salaires distribués au gouvernement Ayrault est plus important que le total des salaires distribués au gouvernement Fillon. Donc vous voyez la supercherie. Si l'Assemblée nationale est à gauche, ça veut dire que l'ensemble des commandes politiques, l'ensemble du pouvoir politique est aux mains d'un seul et même parti, la présidence de la République, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, la totalité des régions de France, l'énorme majorité des départements, la grande majorité des grosses villes françaises. Eh bien, cela veut dire la Cour des comptes, qui est aux mains d'un socialiste aussi. Cela veut dire que tous les pouvoirs réunis sur un seul parti, c'est antidémocratique et que la conjonction des deux, ce désintérêt immédiat pour les socialistes qui ne prennent pas les bonnes mesures en ce moment, pendant ce mois-là d'état de grâce, le fait que les Français peuvent penser que mettre tous ces œufs dans le même panier n'est pas opportun, eh bien, espérons peut-être une cohabitation. Et là, nous aurons l'occasion de proposer une politique adaptée aux exigences internationales et aux exigences nationales de notre économie chamboulée pour retrouver de l'emploi, pour retrouver de la croissance. Des valeurs sociales, familiales, morales auxquelles nous croyons, qui seront sur la table aussi dans cette législature. Je fais allusion très clairement au droit de vote des immigrés, c'est important de le savoir. Votez là aussi pour un député qui se rapproche de ce que vous pensez, vous, au-delà des problèmes d'emploi, de chômage économique traditionnel auxquels nous sommes confrontés. Est-ce qu'on veut, oui ou non, donner le droit de vote à des étrangers? Nulle part ça existe. La citoyenneté entraîne le droit de vote. Point. Ne remettons pas en question ces fondamentaux auxquels nous croyons et qui ont fait notre République et notre démocratie depuis 2 siècles, parce qu'il en va là du communautarisme et nous ne voulons pas d'une France communautaire, nous voulons continuer à avoir une France laïque. On ne veut pas non plus de la dépénalisation du cannabis qui serait en vente libre avec les difficultés que ça entraîne pour notre jeunesse, les difficultés sociales, les difficultés comportementales, les difficultés de sécurité. Ce n'est pas cette France que nous voulons. Nous ne voulons pas non plus
Une France qui permettrait à un enfant qui a 3 mois, donc qui n'a pas voix au chapitre, qui ne peut pas donner son avis, qui ne peut pas témoigner, qui ne peut pas parler, d'être adopté par un couple de 2 personnes de même sexe. Voilà des choses concrètes qui sont actuellement proposées très clairement par le projet socialiste soutenu en cela par les Verts et les communistes. Pour des voies de délestage à emprunter pour ceux qui ne souhaitent pas aller à Bordeaux mais qui veulent aller d'une commune à l'autre entre Le Tech et Arcachon. Aujourd'hui, ça n'existe pas et donc ça sera une avancée considérable, décongestionnant l'utilisation de la voie directe qui sera doublée jusqu'à Arcachon. Troisièmement, toujours au sud, nous avons la volonté de créer le TER tel qu'il est, où il y a déjà 26 allers-retours par jour entre Arcachon et Bordeaux, desservant chacune des gares du Sud-Bassin, de faire ce qu'on appelle un RER, comme il existe à Paris. C'est la même chose, ce sont les mêmes wagons, le même train, mais qui n'a plus d'horaire et qui tourne en boucle toutes les demi-heures ou toutes les 20 minutes, suivant la rotation, peu importe, c'est à déterminer ensemble, qui nous permettra d'avoir un vrai réseau de transport terrestre, commun ou privé, sur l'ensemble du Sud-Bassin. Et bien sûr au nord, je le dis ici au Tech, soyez nos porte-parole à vos amis dans nos bassins, nous aurons l'occasion évidemment de le redire dans les réunions publiques que nous ferons. Nous voulons créer un axe routier qui n'existe pas entre Biganos et Lège. Aujourd'hui, le seul axe passe au travers de chacune des villes et on met, je le vois en ce moment, toi tu le fais dans ce sens, moi je le fais pour aller te retrouver, on met grosso modo 1h30 pour faire Arcachon-Andernos. Là où on pourrait mettre moins de temps s'il y avait un axe qui permet une meilleure fluidité. Deuxièmement, au nord, nous voulons créer un vrai réseau de transport en commun, comme au sud, fait de bus, électriques ou pas, thermiques ou pas, ça sera déterminé avec nos collègues. Et surtout, et c'est important là cette fois pour nous habitants du nord et du sud, pour qu'il n'y ait plus qu'un bassin qui se mélange, c'est de faire un réseau de transport maritime. Alors voilà la belle affaire. Ça fait des années qu'on se dit qu'enfin, ce qui existe l'été avec l'UBA, où là nous avons la capacité d'aller au nord, au sud, dans des conditions normales, et on met en toute sécurité, et avec très peu de pollution, 20 minutes. Je l'ai fait samedi matin, où je suis allé faire campagne sur le marché de Lège. J'ai pris le bateau à 10h à la Jetée-Thiers, j'étais à 10h20 à la Jetée des Lizères, dans des conditions de sécurité absolue. Nous voulons tout simplement avoir ce système de transport maritime tous les jours, toute l'année, des bateaux chauffés qui puissent nous amener sur les villes du Nord, nous du Sud, amener ceux du Nord sur les villes du Sud. Pour cela, le seul équipement dont nous avons besoin, c'est le rallongement de la jetée d'Andernos-les-Bains, lui permettant d'avoir de l'eau toute l'année, et ainsi nous aurons 4 accès au nord, plus Andernos, ça fait 5 accès, avec en plus le réseau de transport en commun au nord-bassin, nous permettant de circuler à l'intérieur du bassin, en toute sécurité, tout au long de l'année, avec des horaires réguliers, qui nous permettra tout simplement de relier le sud et le nord. Nous vous demandons avec Philippe vraiment un coup de main, vraiment de vous mobiliser, vraiment de se battre pour porter ce projet de territoire qui, je crois, sera utile à tous nos concitoyens et surtout qui permettra de continuer à avoir le bassin que nous aimons. Alors vive le Tech aujourd'hui et vive le bassin!